à tous et à toutes, merci d'être présents pour ce tout premier webinaire spécial entrepreneur. Donc aujourd'hui, on est vraiment très heureux de vous accueillir sur le campus Grand Paris de l'école de commerce Schema Business School pour vous présenter donc ce projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois maintenant. Et ce premier webinaire marque le début d'une longue lignée. Donc, pour commencer ce webinaire, on va faire un rapide tour de table pour se présenter. Donc, je suis Chloé Reboul, responsable commerciale chez Schema Conseil depuis septembre 2020 sur le campus de Lille. Et je suis également la porteuse de ce projet avec Emma Nejman que je laisse se présenter. Merci Chloé pour ce tour de table. Du coup, je me présente, je suis Emma Nejman, responsable commerciale également, mais sur le campus de Paris. Pour vous expliquer globalement ce qu'on fait avec Chloé au sein de Schema Conseil, responsable commercial, c'est du management d'une équipe de 15 chefs de projet localement, où on est là pour superviser chaque étude du premier call client au suivi post-étude. Désormais, on vous laisse vous présenter et on est ravis de votre présence pour ce premier webinaire. Merci beaucoup. Je m'appelle Damien, je suis le cofondateur de Seaworks. Et Aurore est également cofondatrice de Seaworks. Merci beaucoup pour ces présentations. Maintenant, pour parler un petit peu de la structure de Schema Conseil, donc qu'est-ce que Schema Conseil en 7 points ? Donc rapidement, premièrement, c'est un cabinet de conseil étudiant implanté au sein de l'école de commerce Schema Business School, qui est la 6e meilleure école de commerce de France. Deuxièmement, nous sommes présents sur 3 antennes françaises, donc Lille, Paris et Sophia Antipolis. Et il faut savoir que nous avons fusionné depuis le 1er janvier 2020, ce qui signifie qu'on est une seule et même entité et que du coup, on peut entreprendre des études d'une plus grande envergure et on a un vivier de consultants qui est beaucoup plus important parce qu'on a des consultants qui sont présents donc sur ces 3 campus. Troisièmement, nous sommes également présents sur 3 antennes à l'étranger, donc à savoir Belo Horizonte au Brésil, Suzhou en Chine et Raleigh en Caroline du Nord. Quatrièmement, nous sommes parmi les 4 meilleures juniors entreprises de France, parmi plus de 200 structures. Cinquièmement, nous avons gagné de nombreux prix, dont le prix du meilleur accompagnement des entrepreneurs 2 années consécutives. Donc, c'est un prix qui vous concerne tout particulièrement. Pour parler rapidement de ce prix-là, lorsqu'on a présenté ce prix, on a décidé de mettre en avant une étude qu'on a réalisée avec des entrepreneurs. Donc, c'était un entrepreneur qui voulait monter son entreprise pour une marque de vêtements, en tout cas fonder une marque de vêtements personnalisé et on a accompagné son projet vraiment de A à Z, de la création de sa marque, de son idée, la naissance de son idée jusqu'à la concrétisation, c'est-à-dire l'ouverture de magasins et maintenant il possède de nombreuses franchises. Donc ça c'était vraiment un gros succès pour nous et c'est pour ça qu'on a vraiment eu envie de mettre cela sur le devant de la scène lors de la présentation de ce prix-là. Et puis également, pour parler des tremplins de l'innovation, on est la première JE à avoir mis en place ces tremplins qui sont vraiment dédiés aux entrepreneurs. Donc en fait, les entrepreneurs viennent une fois par an présenter leurs projets, parler de leurs projets et il y a différentes catégories, différents prix à gagner et en fonction des prix, en fait, ils peuvent avoir des cagnottes qui leur permettent de faire des études donc avec nous. Donc après, on regarde vraiment quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, par exemple s'ils ont des opportunités, etc. Et on va les aider pour vraiment justement, c'est un tremplin, un réel tremplin pour eux, pour lancer leur projet sereinement. Ensuite, sixièmement, nous sommes normés ISO 9001, donc c'est une norme qui est détenue par de nombreux grands groupes qui attestent du coup de la qualité de nos livrables ainsi que la satisfaction de nos clients et on est audité chaque année pour vérifier qu'on respecte bien ces normes-là. Et puis dernier point et pas des moindres, donc vous l'aurez compris, notre cœur de métier à Schema Conseil, c'est d'accompagner les entrepreneurs, mais également on a eu l'occasion de travailler avec des grands groupes comme Nestlé notamment, pour lequel on a réalisé un plan de communication axé sur le thème de la RSE et de l'égalité homme-femme au travail parce que c'était des valeurs qu'ils souhaitaient mettre en avant. Merci beaucoup Chloé pour cette présentation de notre structure. Maintenant, on peut vraiment passer au cœur du webinaire. Donc, dans un premier temps, on sera là pour vous donner des tips à vous qui êtes entrepreneurs. Donc, des tips que nous, avec Chloé, on a pu apprendre notamment en accompagnant des entrepreneurs. Et également, Aurore et Damien seront là pour vous donner tous leurs conseils. Enfin, on aura également un retour d'expérience de la part de 2 entrepreneurs, donc Aurore et Damien, à la fois un retour d'expérience en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que client de Schema Conseil. Puis, on sera là pour répondre avec Chloé à toutes vos questions, donc des questions que vous nous aurez posées en amont, mais également des questions que vous pourrez nous poser dans le chat, auxquelles on répondra en direct. Et pour finir, Chloé vous présentera une surprise pour vous qui aurez regardé le webinaire de A à Z. Merci Emma. Donc maintenant, on peut rentrer dans le cœur du sujet, à savoir lancer son projet. Donc vous qui êtes entrepreneur, comment faire pour lancer son projet de manière totalement sereine? Donc durant cette heure ensemble, on va essayer de vous donner tous nos conseils, comme l'a dit Emma, tous nos tips qu'on a acquis tout au long de nos nombreux accompagnements et nos formations pour que vous puissiez pleinement lancer votre projet.
J'aimerais insister sur quelques chiffres qu'on a trouvé intéressants de vous communiquer aujourd'hui. Bon, il ne faut pas prendre peur. On préfère vous les donner quand même, que selon l'INSEE, 25% des entreprises échouent durant les 2 premières années et 49,5% durant les 5 premières années de la vie de l'entreprise. Donc, c'est des chiffres à prendre en compte, mais il ne faut pas avoir peur parce qu'aujourd'hui, si vous écoutez tous nos conseils, que vous restez jusqu'à la fin du webinaire, il n'y a aucune raison pour que vous fassiez partie de ces échecs-là. Donc, on sait aussi que vous, qui êtes des jeunes actifs, vous n'avez pas forcément le temps, vous n'avez pas forcément aussi les compétences pour faire tout ce qui est études de marché, benchmark, et pas forcément non plus l'argent à débourser pour vous tourner vers un grand cabinet de conseil professionnel, etc. C'est pour ça que dans notre webinaire, on va essayer aussi de mettre en avant et de vous présenter les prestations et l'accompagnement qu'on peut vous proposer, que ce soit en termes pour lancer son projet ou pour mieux communiquer et améliorer votre communication. Donc ça, on en parlera aussi après les interviews de nos 2 invités d'aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite avec votre retour d'expérience, donc le retour d'expérience de Damien et Marion qui vont parler de leur projet SeaWorks. Ok, super. Du coup, on va commencer par parler de votre projet. Donc comment cette idée vous était-elle venue initialement pour SeaWorks? Alors, l'idée m'est venue assez simplement, en fait. Voilà, pour rester dans un cliché, l'idée m'est venue un matin. Je lisais en fait un article sur LinkedIn sur le CEO de Doctolib. Et à ce moment-là, je voulais créer une entreprise, mais je voulais être dans un domaine que je maîtrisais, donc l'industrie ou tout ce qui était le BTP. Et dans l'année, j'avais eu plusieurs membres de ma famille qui avaient eu des problèmes en électricité, en plomberie, effraction de portes. Et j'avais vu qu'il y avait vraiment un manque de transparence sur ce corps de métier. Et sous la douche, en fait, j'ai mixé ce que j'avais lu le matin de Doctolib avec ce retour d'expérience. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer SeaWorks. Ok, c'est super, c'est très intéressant. Et comment, du coup, vous avez eu l'idée de vous tourner vers une junior entreprise au tout début? Alors, on savait que c'était important de faire une étude de marché et un business plan. Et effectivement, on sait que les coûts pour pouvoir le faire via des cabinets de conseil sont vraiment assez volumineux, surtout pour 2 entrepreneurs qui commencent. Et on savait qu'au niveau du prix et de la qualité du travail, une JE nous apporterait la qualité largement nécessaire à pouvoir créer et construire le début de notre entreprise. Donc, on n'avait aucun intérêt à pas passer par une JE. Voilà. Ok, du coup, ça a anticipé notre question justement qui était de demander est-ce que vous avez songé à aller vers un cabinet de conseil et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Voilà. Et comment vous nous avez connus, nous, Schema Conseil? Alors, vas-y, Aurore. On connaissait déjà Schema et sa réputation en tant qu'école. Et donc, forcément, après quelques recherches assez rapides, on a découvert Schema Conseil, qui est la junior entreprise, qui a très bonne réputation. Et ensuite, les premiers échanges ont été hyper positifs. Donc, naturellement, on a continué avec Schema Conseil. Ok, c'est super. Et du coup, quelles avaient été les démarches au début pour nous contacter si jamais il y a des personnes qui souhaiteraient faire comme vous avec nous? Alors, c'est assez simple, hein. On va sur le site de Schema Conseil et vous avez un bulletin que vous pouvez remplir en ligne. Et la personne qui s'occupe du projet, le directeur de Schema Conseil, vous rappelle et vous demande quel est votre projet, quelle est votre demande, qu'est-ce que vous voulez faire, et après vous redirige en fonction. Voilà, ça s'est très bien passé, c'est très rapide. On a eu une réponse dans la semaine, donc voilà, ça n'a pas pris de temps du tout. Et puis Chloé, à la fin, de toute façon, tu donneras justement tous nos contacts aux personnes qui souhaitent également nous contacter. Donc, quel était au tout début l'objectif justement d'aller vers une junior entreprise pour faire une étude? Alors, l'objectif, c'était vraiment de faire un business plan et une étude de marché, parce que ce qu'on souhaitait, c'est vraiment aller chercher, savoir quel était notre marché, quelles étaient les demandes du marché, la concurrence, qu'est-ce que faisait la concurrence, comment nous, on pouvait se démarquer par rapport à ça. Et c'est vrai qu'une étude amène vraiment un vrai plus sur ça, et savoir aussi quelle direction prendre. Ok, justement, on en reparlera, mais l'étude de marché, c'est sûrement la première étape pour un entrepreneur comme vous pour connaître le marché, ses composantes et pour pouvoir avancer. Et du coup, vous aviez parlé de Julie et comment ça s'était déroulé justement l'étude avec elle et quelle était votre relation avec Julie et les consultants?
Alors, la relation avec Julie, elle était vraiment très, très positive. Les gros points forts de Julie et de toute l'équipe, c'était vraiment la communication et les échanges. Parce que quand on arrive avec une idée et des attentes, c'est toujours dur de réussir à se faire comprendre. Mais on a fait beaucoup de points hebdomadaires, d'ateliers ensemble. Et à chaque fois, on a eu Julie et son équipe qui étaient très à l'écoute. Et donc, un résultat qui était totalement en accord avec ce qu'on voulait. Super. Et est-ce que vous aviez songé, du coup, au tout début, à faire l'étude de marché en interne? Alors, non, pour la simple bonne raison, c'est que notre société n'était pas montée encore, donc elle n'était pas créée. Donc, du coup, c'était compliqué de le faire en interne. Et puis, même, je pense qu'en termes de qualité de travail, en passant par une JE, on aurait une qualité de travail qui serait meilleure en sachant que nous, enfin, moi, c'est pas mon cœur de métier et Aurore Moi non non plus. Donc, voilà, ça nous Et puis, Ça aurait paraissait pris du temps aussi. Exactement. Ça aurait pris du temps. Et puis, passer par une JE, c'est aussi un bon moyen d'avoir un point de vue totalement objectif. Nous, dans l'entrepreneuriat, on est toujours la tête dans le guidon, de A à Z et du début à la fin. Avoir une équipe complètement en dehors de ça, c'est avoir aussi l'opportunité de parler avec des gens qui se posent d'autres questions, qui voient d'autres choses, dont des choses qu'on n'aurait pas forcément vues dès le début. C'est sûr. Nous, c'est ce qu'on recommande avec Chloé, justement, dans les tips, d'avoir un regard extérieur. C'est nécessaire, je pense, quand on est entrepreneur. complètement. Et du coup, Chloé, vas-y, c'est à ton tour pour les Ok. questions. Alors, je vais vous poser des questions qui sont un peu plus spécifiques du coup à l'étude qu'on a réalisée ensemble. À savoir déjà, en quoi l'étude de marché, elle vous a été bénéfique au final, parce que vous aviez forcément des attentes par rapport à cette étude de marché, mais quand vous l'avez eue, est-ce que réellement, comment ça a été bénéfique pour vous dans votre projet? Je pense que le gros point fort, c'est vraiment connaître ses concurrents, avoir une vraie vision globale du secteur dans lequel on s'attaque et puis avoir aussi des données vraiment chiffrées. Ça nous a permis ensuite de peaufiner notre projet, de peaufiner nos idées et d'avancer encore plus sur le projet, mais de manière plus ciblée. On a pu voir par exemple ce que font les concurrents, ce qu'ils ne font pas, ce que peut réellement attendre des utilisateurs de la plateforme. Et ensuite, nous, on a totalement pris des directions plus ciblées pour l'application. D'accord. Et puis, vous avez aussi réalisé un business plan avec nous. On voulait savoir pourquoi avoir réalisé ce business plan, parce que ça peut aussi aider nos spectateurs à avoir une idée de pourquoi il serait intéressant de réaliser un business plan dans le cadre d'un lancement de projet, par exemple. Alors, oui, effectivement. Alors, souvent, effectivement, le business plan, c'est une projection de ce qui pourrait se passer avec quand même des normes qui sont réelles. C'est bien, je pense, même si on sait que par la suite, on collera jamais à 100% au business plan, c'est sûr. Maintenant, avoir une idée de comment ça peut se dérouler et ce qu'on peut ramener comme client ou comme chiffre d'affaires ou au niveau des coûts, c'est quand même important. Une autre chose aussi qui est importante sur le business plan, c'est que aujourd'hui, si vous voulez lever de l'argent ou aller faire des crédits, aucune banque ne vous donnera de l'argent sans business plan. Ils ont besoin d'avoir quelque chose de concret, même si on sait que par la suite, ça ne sera jamais 100%. Mais ça donne quand même une bonne idée d'ensemble de comment ça pourrait se produire. Donc c'est vraiment aujourd'hui un minimum indispensable pour pouvoir au moins se projeter, quoi. Et je rebondis par rapport à ce que vous dites. Est-ce que ça vous a, le business plan qu'on a réalisé, est-ce que ça vous a servi justement par rapport aux banques, pour vous projeter? Est-ce que vraiment ça a été bénéfique pour vous? Alors, pour nous, oui, parce que en fait, l'avantage qui a été fait, c'est que le travail a été très bien fait. Donc, on a eu un business plan qui était modulable. C'est-à-dire on nous a fait une estimation basse, moyenne et haute, mais au-delà de ça, on pouvait changer les valeurs à l'intérieur, donc en fonction de la réalité. Donc, adapter directement à la réalité de ce qui se passe. Donc, nous, ça nous permet aussi de nous projeter, de savoir de combien on a besoin pour commencer, si on peut réduire les coûts. Enfin, voilà, ça donne vraiment on peut l'adapter en plus. Donc, ça permet vraiment de se positionner par la suite, oui, complètement. Et par rapport au prévisionnel financier, parce qu'une partie du business plan, c'est le prévisionnel financier qui permet par exemple sur 3 exercices, 3 ans, d'avoir une idée un petit peu quels seront les flux de trésorerie, quel sera le résultat, etc. Est-ce que vous avez trouvé que les estimations étaient assez réalistes, justement avec ces différentes échelles? Est-ce que vous avez pu vous y retrouver un petit peu, ou est-ce que vous n'avez pas encore assez de recul par rapport à votre projet, sachant qu'il est quand même
pas totalement lancées Et bien justement, alors elles sont réalistes par rapport à toutes les informations qu'on peut trouver, toutes les informations purement théoriques de comment on démarre une entreprise. Maintenant, effectivement, on n'a pas encore assez de recul dans le sens où nous, on n'est pas encore dans cette étape-là. Par contre, effectivement, on peut voir que sur ce business plan, sur ce qui a été lancé, effectivement, les estimations, elles sont quand même, elles sont réelles dans le sens où elles sont quand même assez basses. Donc, on part pas, on gonfle pas les montants ou les prix. Ça donne vraiment une vraie idée en partant vraiment de zéro. Donc, ça, c'est vraiment un vrai plus, quoi. Ok, bon bah super. J'avais aussi une question concernant la phase quantitative qu'on a aussi réalisée pour vous. Comment elle s'est passée et surtout qu'est-ce qu'elle vous a permis d'apprendre comme information et aussi les questionnaires. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du mode d'administration, comment ils ont été administrés Vas-y. Ça a été administré comment? Donc les questionnaires, en fait, ça nous a permis de savoir déjà si ça intéressait des personnes, des professionnels, parce que nous, notre cible sont les professionnels, savoir s'il y avait une demande. Et ça a été administré comment? Tout simplement, l'équipe qui travaillait pour nous donc, nous a envoyé une trame de questions en amont qu'on a pu voir. Et après, bien sûr, elle nous a laissé l'opportunité de rajouter les questions additionnelles qu'on aurait voulu. Et après, ça a été administré à un panel de professionnels avec un retour après quantitatif via un Excel avec toutes les réponses. Et voilà, pour pouvoir faire des statistiques, de savoir en termes de demande ou d'intéressement du produit. Voilà. Et qu'est-ce que cherchaient les professionnels aussi à avoir comme réponse sur ce type de produit, quelle fonctionnalité était plus à même de développer ou pas, quoi. Voilà en gros. Et les réponses ont toutes été reprises sur la base de données de Schema Conseil. Voilà. Okay. Donc ça, c'était quand même un très bon point positif. Ok. Et puis concernant le rapport final, qu'est-ce qui vous a été rendu concrètement comme rapport final et est-ce que cela, ça a pu vous aider, même si encore une fois, je sais que votre projet est un petit peu pas vraiment en construction et c'est pour ça qu'il n'est pas totalement lancé, mais par exemple, est-ce que dans les recommandations qu'on a pu vous fournir à la fin du rapport final, est-ce que déjà vous avez pu en mettre quelques-unes en œuvre ou des choses comme ça? Une des premières recommandations, c'était vraiment travailler le point communication, marketing et tout ce qui est partie commerce. Et on nous a clairement dit que c'était le nerf de la guerre. Et donc, du coup, on a énormément réfléchi à ça, à comment démarrer à la fois avec des professionnels et des panneurs et à la fois avec des particuliers. Voilà. On a vraiment deux types d'utilisateurs sur notre plateforme. Et donc, l'idée, c'était vraiment de réfléchir à cette question. Pouvoir cumuler, en fait, vu qu'on a une demande de professionnels qui doivent s'inscrire et de demandes de particuliers, c'est vrai que la difficulté, c'est vraiment de faire la jonction entre les deux au même moment, ce qui n'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur des formules, effectivement, qu'on n'était pas parti à la base. On est parti sur une formule sûrement gratuite au début pour pouvoir amener des professionnels et avoir une base de clients qui rentre à ce moment-là. Voilà, par exemple, un type de recommandation qu'on a eu et qu'on a suivi. Ouais. D'accord, ouais, c'est super intéressant, merci. Et aussi, dernière question, après la fin de l'étude, est-ce que vous avez pu quand même compter sur l'équipe? Est-ce qu'il y a eu un réel suivi? Parce que du coup, dans notre politique, c'est vraiment de suivre le projet de A à Z, mais aussi après la fin de l'étude pour voir quelles sont éventuellement les opportunités, comment le projet se développe aussi. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être parler un petit peu de ce suivi avec Julie notamment, l'équipe? On est toujours resté en contact avec Julie. Encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui suit énormément les projets, qui est très investi. Et donc, en termes de soutien, même ne serait-ce que soutien moral, c'est super de pouvoir travailler avec des gens comme ça. Julie, c'est quelqu'un qui est souvent revenu vers nous, qui encore aujourd'hui nous demande où en est le projet, comment on avance, et qui est toujours très, très disponible. Merci beaucoup Aurore et Damien pour votre retour d'expérience. Maintenant, je me permets de faire un bref résumé des prestations qu'on peut vous proposer avec Chloé pour vous aider dans le lancement de votre projet. Donc en général, ce qui est intéressant, c'est de commencer par une étude de marché afin que vous puissiez maîtriser à la fois le marché, les concurrents et les composantes principales sur ce marché.
On est assez flexible, comme l'ont expliqué Damien et Aurore, mais en général, on essaye d'établir un état des lieux du marché dans un premier temps, c'est-à-dire une analyse du secteur d'activité, de la zone de chalandise, des innovations. Également de faire un état des lieux de la concurrence, à la fois directe mais aussi indirecte, finalement en réalisant un benchmark concurrentiel avec une analyse et une classification des offres qui sont proposées par vos concurrents. Et on essaie également d'identifier les intérêts de la clientèle, c'est-à-dire quelles sont les habitudes, par exemple, de consommation sur ce marché, et une détection des opportunités et des menaces. Donc finalement, ça peut être des parties prenantes, des zones d'influence sur ce marché. Complémentairement à l'étude de marché, on peut vous proposer de réaliser un business plan. Donc comme l'expliquent Aurore et Damien, c'est très important dans le sens où ça vous permet d'avoir des données concrètes et chiffrées qui vont permettre de convaincre les investisseurs et les banques de la viabilité de votre projet. D'autre part, on peut essayer de réaliser une étude quantitative qui permet d'avoir justement de cerner les besoins et les attentes des consommateurs. Et pour aller plus profondément, on peut également réaliser une étude qualitative qui cette fois n'est pas une administration de questionnaires avec des questions fermées, mais plutôt des questions ouvertes qui permettent justement d'aller plus en profondeur et de qualifier des innovations. Ça peut soit être avec une personne en face à face, soit avec un groupe de personnes, c'est au choix. Donc maintenant, on va passer aux tips qu'on a acquis avec Chloé, justement en accompagnant des entrepreneurs. Donc selon moi, le premier tips qui est important, d'ailleurs vous en avez parlé, Monsieur Marion, c'est de s'entourer. Parce que ça permet d'avoir un regard neuf et transversal sur le projet. Ça peut être s'entourer certes d'une junior entreprise, mais pas que. Également demander des conseils à d'autres entrepreneurs qui sont dans votre cas, ou également demander même des conseils à votre entourage. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de s'impliquer dans un domaine que l'on aime, puisque ça prend du temps de lancer son projet, même beaucoup de temps sur votre vie personnelle. Et du coup, pour ne pas lâcher, il faut plutôt s'impliquer dans un domaine d'activité en rapport notamment avec nos centres d'intérêt ou nos passions. Le troisième conseil que je peux vous donner part d'un constat que l'échec de l'entrepreneuriat part parfois d'un ciblage qui est mal réalisé ou d'un positionnement qui n'est pas effectif. Donc pour cela, il est important de bien cibler sa clientèle. Donc ça peut notamment passer par une phase quantitative dont nous avons parlé avant pour cerner leurs besoins et leurs attentes. Et pour le positionnement, il est important de se différencier. Et donc le benchmark notamment peut vous permettre de savoir où vous placer pour ne pas être au même endroit que vos concurrents. Le quatrième conseil que je peux vous donner part encore une fois d'un constat sur l'échec de l'entrepreneuriat, qui est un échec de la levée de fonds, puisque vous pouvez avoir un projet qui est très convaincant, néanmoins il faut avoir un argumentaire qui est bien fondé. Et donc pour cela, le business plan peut vous permettre d'être convaincant justement en ayant des données chiffrées et concrètes. Le cinquième conseil que je peux vous donner, c'est encore une fois en lien avec le business plan. Il faut réfléchir à moyen et long terme et non pas à court terme. Et donc c'est pour cela que construire une stratégie est intéressant pour vous. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'effectuer une veille sectorielle et d'essayer de l'automatiser pour être justement au courant de toutes les innovations sur ce marché et ne jamais être perdu. Donc maintenant, nous pouvons passer à la partie sur la communication et donc je vais laisser la parole à Chloé. Donc, comme vous l'avez vu, dans la première partie, on a essayé de montrer au travers de cas réels et de données chiffrées que le point de départ de tout projet, dans le lancement de projet, c'est vraiment de connaître déjà son marché pour savoir quelles sont les tendances et pouvoir proposer un produit qui est adapté en fait à ce qui se fait, un produit qui soit adéquat à ce qu'attendent en fait les clients. Donc ça, c'est vraiment le point de départ de tout projet. Ensuite, c'est aussi vraiment important de savoir, en tout cas de connaître sa concurrence. Deux points sont très importants par rapport à ça. Le premier point, c'est que connaître sa concurrence, ça va permettre aussi de faire un réel travail sur soi-même, ou en tout cas sur son projet, et se rendre compte des points forts et des avantages comparatifs qu'on peut mettre en avant par rapport à ses concurrents. Et aussi savoir quelles sont les faiblesses du projet et les points sur lesquels on va devoir retravailler nos axes d'amélioration. Donc ça, c'est vraiment le premier point qu'il est vraiment très important de souligner. Et à côté de ça, connaître aussi sa concurrence, c'est essentiel pour savoir quels sont les concurrents qui sont déjà présents sur ce même segment de marché, pour pouvoir aussi proposer des produits qui sont sensiblement différents et pour que les clients se disent « Ok, donc voilà, il y a une valeur ajoutée chez vous que je ne retrouve pas chez les concurrents, donc c'est pour cette raison que je vais me tourner vers vous plutôt que vers eux. » Donc ça, c'est vraiment important de connaître ce qui se fait pour savoir quel est le produit, quelles sont les tendances, etc. Et le dernier point très important qu'on a aussi évoqué avec Damien et Aurore, c'est que connaître ses consommateurs via une étude quantitative, par exemple, c'est aussi un point essentiel pour savoir quelles sont les attentes de vos clients, quels sont leurs besoins pour proposer donc un produit qui répond de A à Z
à ce dont ils ont besoin. Donc ça, c'est vraiment essentiel, personnaliser le produit pour répondre à leurs attentes et coller au mieux à ces besoins-là. Donc ça, c'était l'objectif de la première partie. Grâce au retour d'expérience de Damien et Aurore, on a vraiment pu comprendre cet enjeu-là. Et maintenant, on va passer dans un autre thème qui est totalement différent, mais pas des moindres, qui est la communication avec un grand C. Vous comme moi savons qu'à propos de la communication, on a de nombreux a priori. Donc souvent, on entend dire que la communication ne nécessite pas forcément la mise en place de moyens importants, que la communication peut être gérée seule parce que la communication ne nécessite pas d'organisation, ou encore pire, que la communication passe au second plan. Et je pense que vous l'aurez encore une fois compris que le but de cette deuxième partie, c'est vraiment de vous démontrer qu'avoir une communication qui soit à la fois forte, organisée et qui correspond à la cible que vous visez, c'est essentiel pour que votre projet marche par la suite. Et donc, on va encore une fois bénéficier du témoignage et du retour d'expérience de Damien et Aurore dans cette seconde partie qui vont cette fois-ci nous parler de leur expérience à nos côtés concernant le plan de communication et en tout cas la communication dans son ensemble et comment on a travaillé ensemble main dans la main pour essayer de construire une communication autour de SeaWorks qui soit vraiment organisée. Donc maintenant, nous allons repartir sur une seconde partie de questions-réponses concernant la deuxième étude que vous avez réalisée avec nous concernant la communication. Donc la première question, d'abord, pour revenir un tout petit peu en arrière sur les tremplins qu'on a évoqués lors de l'introduction. Vous avez participé au tremplin de l'innovation. Alors est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous expliquer comment vous avez déjà connu ces tremplins et pourquoi avoir participé à ces tremplins de l'innovation? Alors, pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure, on a vu qu'on avait gardé contact avec Julie. C'est Julie qui nous a contactés pour participer au tremplin. Elle trouvait que notre projet collait à cet événement. Donc, c'est comme ça qu'on a connu les tremplins. Et après, on est passé on a fait une conférence en visio, parce qu'à ce moment-là, c'était le Covid, de chez nous. Et on a présenté notre projet. Et après, ça a été débattu. Nous, ça nous a servi vraiment à aussi avoir une visibilité sur notre projet, pouvoir, vu que c'était après diffusé. Après, ça aurait été un plus d'avoir le prix. Maintenant, après, c'est vraiment aussi pour la visibilité qu'on l'a fait aussi également. Voilà. Donc maintenant, on va revenir à des questions qui concernent la seconde étude que vous avez réalisée avec nous, qui était en rapport avec la communication après le lancement de votre projet. Donc on voulait savoir quel accompagnement ou du moins méthodologie Schema Conseil vous a-t-il proposé par rapport à vos problématiques? Donc, Schema Conseil nous a proposé une méthodologie en 2 grands points. Donc le premier point, c'est vraiment la création de contenu et de publication. Donc tout ce qui concerne la partie visuelle et des idées qu'on veut faire passer aux gens à qui on s'adresse. Et le deuxième point, c'est tout ce qui concerne la ligne éditoriale. Et donc, de ce fait, comment gagner en abonnés et en visibilité sur les réseaux sociaux. Ok, très clair. Et comment l'étude s'est passée cette seconde fois? Alors, Toujours aussi bien? toujours aussi bien, vraiment une fois de plus, comme on l'a dit précédemment, le gros point, c'est toujours la communication et l'échange. Et en fait, c'est grâce à ça qu'on s'est rendu compte que plus il y a de communication et plus il y a d'échanges avec une équipe qui est quand même bien à l'écoute, et plus en fait, à la fin, le résultat est conforme à nos attentes. Donc du coup, à chaque fois, on a fait des ateliers brainstorming, on a beaucoup échangé. L'équipe est revenue aussi avec des points hebdo pour nous demander ce qu'on pensait, nos avis, présenter nos idées, et puis ensuite eux les ont traduits à leur manière. Et concernant donc cette ligne éditoriale, les designs, etc., est-ce que vous pensez que vous auriez pu les réaliser seuls? Honnêtement, non. Les idées, on les a. Là où on voulait aller et emmener les gens en termes de communication visuelle, on savait, mais on ne sait pas comment faire. Donc en fait, l'équipe Schema Conseil nous ont bien conseillé, ont compris nos idées, nos attentes, et c'est eux qui ont fait tout le reste, quoi. C'est plus compliqué quand c'est pas son cœur de métier de pouvoir avoir quelque chose de qualité, quoi. Voilà. Et c'est ça qui est important, je pense, dans l'entrepreneuriat, c'est à un moment, surtout au début, en fait, on se doit d'être assez polyvalent, un peu multitâche, un peu partout, avoir une vision globale. Mais à un moment aussi, il faut savoir se tourner vers des gens qui savent ce qu'ils font et qui connaissent leur métier, quoi.
Ok, bah pour moi c'était ma dernière question, donc je te laisse Donc moi, je continuer, vais rebondir sur les designs justement. On a réalisé des designs pour vous. Comment les équipes, elles ont saisi les enjeux propres à votre étude et également, est-ce que les designs étaient fidèles à ce que vous attendiez initialement? Bah, c'était complètement fidèle. Après, sur chaque design, on a toujours échangé, toujours voilà, donné nos idées. Et ils sont toujours revenus vers nous avant une quelconque finalité, quoi. Après, on restait assez ouvert, hein, au niveau des designs. Tout ça, forcément, ça a été fait via des études pour savoir qu'est-ce qui était le plus pertinent en termes de structure ou de couleur ou de ce genre de choses. Et donc, forcément, voilà, on est resté quand même vachement ouvert. On n'avait pas d'idée forcément prédéfinie. Et du coup, on pourrait parler vraiment d'une co-création au niveau des designs, vu que vous faisiez souvent des appels avec les chefs de projet et les consultants. C'est complètement une co-création avec vraiment un système d'échange et de communication voilà, permanent. Et puis, Julie était hyper disponible. Donc, voilà, quand elle avait des questions, elle revenait vers nous. Quand on avait des questions, on revenait vers elle. Enfin, voilà, la communication était très fluide. Ok, c'est super. Et maintenant, c'est votre moment. Est-ce que vous pouvez en parler, parler de votre projet et d'où vous en êtes actuellement? Alors actuellement, on est sur notre projet il est quasiment fini à 90%. Il nous reste à peu près au niveau du site, la création du site. On est vraiment sur une partie développement. On a sur tout ce qui est, ça parlera à ceux qui connaissent, mais tout ce qui est via Figma, les visuels et même une évolution V2, V3 du site au niveau des visuels. Sur la création même du site, on est vraiment sur un MVP de départ. Aujourd'hui, effectivement, donc on a les business plans, les études de marché, on a une communauté qu'on s'est créée via Instagram qui est assez conséquente. On doit avoir 1250 à peu près entrepreneurs, enfin professionnels qui nous suivent. Et aujourd'hui, effectivement, nous à la recherche, soit en cofondateur, un développeur full stack qui serait capable de faire du front et du back, surtout en React et en Next, pour vraiment finir ces 10% et lancer une première version, ou un investisseur qui serait intéressé pour entrer dans le projet. Voilà. C'est ça qu'on cherche actuellement. Donc d'ailleurs, s'il y en a qui nous regardent, n'hésitez pas à nous contacter. On serait ravis d'échanger avec vous. On mettra vos coordonnées sous le lien YouTube. Du coup, merci beaucoup pour ce retour d'expérience et puis merci pour votre présence lors de ce webinaire. Merci beaucoup Et merci à vous. aussi de nous avoir Merci à donné la Schema Conseil de nous avoir reçus. Donc, en résumé et pour conclure, pour rebondir sur ce qui vient d'être mis en avant par Damien et Aurore, j'aimerais vraiment vous présenter en quelques points, en quelques mots, l'accompagnement et les prestations qu'on peut vous proposer en termes de communication, que ce soit pour le lancement d'un projet, donc établir une communication, ou alors dans le cas d'une entreprise qui est déjà existante pour pouvoir renforcer son image de marque. Donc, pour améliorer et développer une communication qui soit à la fois percutante auprès des différentes parties prenantes, auprès des consommateurs, et aussi pour générer davantage d'intérêt vis-à-vis du produit, c'est vraiment important d'avoir une stratégie de communication qui soit adaptée à votre business. Et c'est pour ça que tout l'enjeu de ces prestations-là, c'est vraiment de connaître votre audience, de savoir comment réagir face à ça et pour avoir une communication qui soit vraiment bien organisée. Il faut savoir qu'on a un pack qui est entièrement dédié à mieux communiquer, au fait de mieux communiquer. On a diverses prestations à l'intérieur qui permettent vraiment de mettre en place cette analyse marketing, de mettre en place donc les stratégies qui vont découler des observations qu'on a faites de votre audience, de votre visibilité actuelle. Ça va vraiment vous permettre d'augmenter votre visibilité et d'avoir une meilleure communication qui soit vraiment organisée. Et donc pour cela, dans ce pack-là, donc on a diverses prestations, comme je l'ai évoqué. La première est l'évaluation publicitaire. Donc en quelques mots, l'évaluation publicitaire, concrètement, ça ne vous impacte pas directement, vous les entrepreneurs, parce que c'est vraiment dans le cas où la publicité, où l'entreprise est déjà bien établie, pour pouvoir faire de la pub par rapport à la marque, mais on voulait vraiment vous en parler aujourd'hui pour que vous ayez une idée de savoir que cette prestation existe, ou tout simplement si vous voulez faire de la pub par rapport à votre entreprise. Donc l'évaluation publicitaire, elle peut être pré- ou post-publicitaire. Dans le cas d'une évaluation pré-publicitaire, on va tout simplement venir présenter sous forme de bande dessinée les deux publicités entre lesquelles vous hésitez, à un échantillon
cible qui est représentatif en fait de la population que vous visez. Donc sous forme de bande dessinée, on va mettre ces publicités-là, on va regarder quel est le ressenti de ces personnes-là. Est-ce que vraiment ils comprennent le message que vous voulez faire passer? Est-ce qu'ils comprennent les valeurs aussi de l'entreprise? Et en fonction des résultats qu'on va avoir, on va pouvoir choisir entre l'une ou l'autre publicité pour lancer la campagne. Donc ça, c'est vraiment important pour savoir quelle publicité aura le plus d'impact et laquelle pourra générer des achats par la suite. Dans le cas d'une évaluation post-publicitaire, l'enjeu est totalement différent et ce n'est pas du tout la même méthode parce que c'est justement post-publicitaire. La campagne a déjà été lancée. Et en fait, on va venir vraiment voir le retour sur investissement de votre publicité. Est-ce que les personnes ont bien aimé? Est-ce que ça a généré des leads qualifiés, peut-être des achats, etc. pour voir comment on pourra peut-être réajuster le tir par la suite pour les autres campagnes de publicité. Ensuite, on a une deuxième prestation qui est la mise en place d'une stratégie de marketing digital. Donc, c'est vraiment pour bénéficier d'une vision panoramique de toutes les actions que vous pouvez mettre en place afin d'élargir et de fidéliser votre audience à votre entreprise. Donc, concrètement, comment ça va se passer ? Tout débute par un atelier de brainstorming. Donc ça, c'est vraiment la première étape et c'est primordial parce que c'est vraiment un moment d'échange entre le client et nous. Pour comprendre ses attentes, on va ensemble regarder quelles sont les pistes d'amélioration qu'on peut donner au projet. On va regarder quelle est la clientèle actuelle et peut-être la clientèle aussi future, quelles sont les activités de l'entreprise actuelle et quelles sont les activités en devenir de l'entreprise pour pouvoir vraiment avoir une analyse qui soit complète de l'entreprise et par la suite proposer une stratégie de marketing digital qui soit vraiment adaptée au business. Donc ça, c'est très très important et ça va permettre d'abord d'avoir un meilleur référencement parce que vous allez mieux ressortir dans les résultats de recherche si vraiment vous avez une analyse et une stratégie de marketing digital qui soit vraiment adaptée à ce que vous faites, à votre activité. Ensuite, vous allez avoir une analyse de vos analytics, donc c'est-à-dire qu'on va venir regarder vos publications. Est-ce qu'elles ont une bonne visibilité? Est-ce qu'elles touchent un grand nombre de personnes? Est-ce que les personnes réagissent par rapport à ça? Le nombre de likes, le nombre de vues, tout ça, ça va être vraiment des indicateurs, des KPI qui vont vraiment vous permettre d'avoir une idée de votre visibilité et une idée de l'impact qu'a votre communication sur votre audience. Donc ça, c'est très important. Et enfin, on va avoir une ligne éditoriale. Donc pour parler en quelques mots de la ligne éditoriale, ça va vraiment permettre de venir planifier à moyen, long terme vos publications, savoir voilà, à quelle échéance vous allez devoir publier, sur quel canal de communication, quel design, etc. Donc ça, c'est bien pour avoir une communication qui soit cohérente et surtout sur la durée. Et enfin, maîtriser surtout les best practices de tous les canaux de communication, voilà, savoir quel canal utiliser à quel moment. Donc ça, c'est vraiment bien. La dernière prestation, et pas des moindres, j'aimerais vraiment mettre un point d'honneur là-dessus parce que c'est une prestation qui est vraiment complète, c'est le plan de communication. On en fait beaucoup parce que les clients sont très demandeurs de cette prestation parce qu'elle permet d'avoir vraiment une vision très globale de la communication et d'avoir quelque chose de très organisé. Donc on va établir toutes les actions qu'on peut mettre en place, notamment par rapport aux réseaux sociaux. Comment on peut utiliser les réseaux pour toucher un maximum de personnes, pour élargir aussi la cible géographiquement. Ça va aussi permettre de créer une ligne ou un calendrier éditorial. Donc, je l'ai déjà expliqué, mais c'est vraiment planifier à des échéances régulières les publications, sur quels canaux, etc. Et enfin, avoir créé des plaquettes commerciales, des visuels, que ce soit des chartes graphiques, etc. pour vraiment avoir des designs qui soient cohérents et parlants pour les consommateurs. Donc on va passer de la même manière qu'Emma l'a fait sur les tips et les conseils qu'on vous donne en matière de communication, donc très rapidement. Donc d'abord, on vous conseille d'avoir une ligne éditoriale ou un calendrier éditorial pour savoir où vous allez, pour vraiment avoir une idée dans le temps de comment va s'échelonner votre communication et pour pouvoir aussi vous forcer à respecter ces échéances, à vous dire ok, donc à telle date, je dois vraiment communiquer sur cet événement, je dois publier ce design sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. C'est vraiment pour avoir une cohérence, pour toucher tous les canaux, pour tous les utiliser et donc avoir une visibilité qui est vraiment accrue. Ensuite, avoir un thème, c'est vraiment important d'avoir par exemple un thème couleur, des logos que vous allez utiliser sur vos mails, sur vos plaquettes, sur vos designs, vraiment toujours utiliser le même code couleur, etc. pour créer en fait une image dans l'esprit des consommateurs et qui rattachent vraiment ces couleurs-là à votre entreprise et créer toujours une cohérence, quelque chose de synthétique dans votre communication. Et ensuite, je ne vais rien vous apprendre, mais se poser les bonnes questions. Juste le fait de savoir quelle est ma cible, quel message je veux faire passer, comment je vais communiquer, tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser à la base de la communication. Avant de communiquer sur quelque chose, il faut vraiment se poser ces questions. Aussi savoir les concurrents, qu'est-ce qu'ils font en matière de communication pour pouvoir proposer quelque chose qui est vraiment différent d'eux.
quel segment je vais targeter, parce que voilà, c'est sûr qu'en fonction de l'âge, en fonction de la cible, ça ne va pas être le même canal de communication que je vais utiliser, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Ça va vraiment compter de savoir qui je veux cibler. Et enfin, vraiment le dernier point sur lequel j'aimerais insister, parce que c'est la raison de nombreux échecs, c'est le fait de personnaliser sa communication. Donc vraiment le fait de personnaliser de A à Z en fonction de vos clients, c'est vraiment leur montrer que vous avez compris quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes et que vous allez pouvoir répondre à leurs problèmes. Donc ça c'est vraiment essentiel et c'est ce qu'on essaye aussi de faire chez Schema Conseil. On essaye vraiment tout le temps de mettre l'ADN du client dans nos prestations, de vraiment rajouter des petits plus, des choses voilà, qui nous ont marqué lors de nos rendez-vous pour vraiment lui montrer qu'on a compris ce qu'il voulait et qu'on est là pour l'aider et qu'on va être en mesure surtout de répondre vraiment à son projet et qu'on sera pas à côté de ce qu'il veut. Donc ça, c'est vraiment important, ou du moins, il faut que vous donniez l'impression à vos clients ou à vos consommateurs que c'est totalement personnalisé, c'est presque du sur-mesure pour eux, et ça, c'est vraiment important en termes de communication. Merci beaucoup Chloé pour cette présentation de notre prestation Mieux communiquer. Maintenant, nous pouvons passer aux 2 dernières parties de ce webinaire, donc qui sont à la fois la réponse à vos questions et également la surprise que Chloé vous présentera à la fin. Donc pour passer aux questions, Chloé, je te laisse la main. Merci Emma. Donc déjà, on a une question qui est par qui sont réalisées les études? Est-ce que c'est réalisé en interne? Donc oui, tout à fait, c'est réalisé en interne. C'est des étudiants de Schema Business School qui sont recrutés du coup par le pôle ressources humaines de notre structure et qui font finalement, les personnes de ce pôle-là font passer des entretiens aux étudiants et ils sont recrutés en fonction de leur disponibilité, motivation et également compétences. Très bien, merci. Est-ce que c'est possible de rencontrer les personnes qui travaillent sur l'étude? Du coup, oui, tout à fait. Comme vous avez pu le comprendre avec Aurore et Damien, on a des calls assez réguliers avec nos clients, donc également entre chefs de projet, consultants et clients. Ok. Et comment est composée la JE? Est-ce qu'il y a des pôles ou est-ce que tout le monde est commercial? Du coup, non, il y a différents pôles. On n'est pas tous que des commerciaux. Il y a des personnes qui sont double casquette, c'est-à-dire qui sont à la fois dans un pôle marketing, par exemple, et pôle commercial. On a également ressources humaines, KMSI, également pôle qualité, du coup, pour assurer justement la norme ISO 9001. Et comment connaissez-vous tout ça? Ou du moins, comment vous êtes en mesure de délivrer des formations de ce genre et de cette qualité surtout? Du coup, il faut savoir que déjà, avant d'être recruté au sein de la junior entreprise, on a eu un processus de formation par des anciens de la junior entreprise, donc des personnes qui étaient à notre place soit l'année dernière, soit des années avant. Donc ça, c'est le premier point. Et même, c'était très sélectif. Voilà, il y a vraiment eu un grand processus de formation. Également, on a les professeurs qui sont toujours là pour nous. On a même élaboré des prestations main dans la main avec eux. Et on a également la présidence, donc Hugo Masucci et Brahim Bellatri Noguera, qui sont en temps plein et à la junior entreprise depuis plus d'1 an et demi. Merci. Et est-ce que pour finir, on aura d'autres webinars, peut-être sur d'autres thèmes? Oui, tout à fait. Avec Chloé, on a pour ambition d'en sortir plusieurs et le prochain s'adressera du coup au grand groupe et on vous communiquera du coup toutes les dates sur nos réseaux. Ok, merci beaucoup Emma. On va passer au moment tant attendu, je pense, qui est la surprise, comme promis. Donc pour les plus courageux qui sont restés jusqu'à la fin de ce webinaire, on va vous offrir une expertise téléphonique gratuite personnalisée. Donc pour toutes les personnes qui ont laissé leurs coordonnées téléphoniques et peut-être adresse mail éventuellement si vous n'avez pas laissé votre numéro de téléphone, on va vous contacter courant semaine prochaine ou en tout cas très rapidement, pour discuter avec vous de vos projets, peut-être les opportunités, parce que si vous avez regardé ce webinaire, je pense que vous êtes un entrepreneur et que vous êtes peut-être en train de lancer votre projet ou qu'il est tout fraîchement lancé. Donc vraiment discuter avec vous des futures avancées et comment nous, on pourrait vous aider. Et donc vous proposer un accompagnement qui permettrait vraiment à votre entreprise de se développer d'une manière vraiment pérenne et sereinement. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment voulu faire ce geste-là pour vous aujourd'hui. Donc on vous mettra en relation avec des chefs de projet. Donc gardez bien votre téléphone à la main car il peut sonner à tout moment. Et puis en tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont regardé ce webinaire aujourd'hui. Voilà, c'est un projet, comme vous le savez, ça fait de longs mois qu'on travaille dessus, donc c'est vraiment la concrétisation aujourd'hui. Et on était vraiment très contents d'avoir nos 2 invités. Donc encore une fois, merci Damien et Aurore. Et puis j'étais vraiment très contente de faire ça avec Emma. Et puis surtout, restez bien connectés. On vous affiche tous nos réseaux à l'écran, aussi les contacts de Damien et Aurore pour Seaworks, si jamais vous voulez les contacter dans la barre d'infos. Et puis on vous attend nombreux sur nos réseaux, comme ça vous aurez toutes les dates pour les prochains webinaires. Et puis on vous remercie encore une fois. Merci à tous. Bonne journée à tous.